Bonjour, je vais vous présenter les résultats d'une enquête qui a pu être conduite en France entre 2014 et 2016 grâce au réseau recherche SPHAR. Donc cette enquête avait pour objectif de définir quelle était la prévalence de l'hypothermie à l'arrivée en salle de réveil chez les patients opérés de tout type de chirurgie en France. L'autre objectif qui était affiché au décours de cette enquête était d'essayer d'identifier des facteurs qui nous permettaient soit de prédire, soit de prévenir la survenue d'une hypothermie au décours de l'anesthésie. Cette enquête s'est déroulée dans 52 centres. Elle a recruté au total 893 patients. Les centres étaient aussi bien des cliniques que des CHU, des CHG, des ESPIC, tout type d'établissements reflétant la diversité des prises en charge en termes d'établissement des chirurgies en France. Les patients avaient plus de 45 ans et la durée prévisible d'anesthésie devait être au minimum de 30 minutes. Les points forts de la méthode étaient que dans tous les centres, quel que soit celui-ci, eh bien, la température était mesurée avec le même type de thermomètre. Enfin, l'autre point fort était que dans chaque centre, un tech était présent tout au long de l'étude pour relever au fur et à mesure les différents paramètres et les différentes fonctions et produits administrés aux patients. Grâce aux résultats, donc chez nos 893 patients, on a observé que la prévalence de l'hypothermie restait un problème puisque celle-ci était présente chez plus d'un patient sur deux à l'arrivée en salle de réveil, plus exactement chez 53,2% de ces patients. Fait remarquable, 33% des patients sortaient de la salle de réveil en étant encore hypothermes. Parmi les facteurs que l'on a pu identifier, des facteurs indépendants de survenue, favorisant la survenue d'une hypothermie, on en a identifié 3. Le premier, c'est l'âge. Un âge supérieur à 70 ans est un facteur favorisant. Le second que nous avons identifié est la durée de l'anesthésie. Une durée entre 60 et 120 minutes est un facteur indépendant de survenue d'hypothermie. Et enfin, le troisième facteur que l'on a identifié est la chute de la température lorsque celle-ci est supérieure à 0,5 degrés entre l'induction de l'anesthésie et l'incision chirurgicale. Le seul facteur que l'on a réussi à identifier qui était un facteur de prévention de l'hypothermie, eh bien, c'est le réchauffement cutané. Ce réchauffement cutané devait être débuté au moins 10 minutes avant le début de l'induction de l'anesthésie et être poursuivi tout au long de la chirurgie, puisqu'il ne devait pas s'arrêter avant 10 minutes avant la sortie du bloc opératoire pour être efficace. À noter que les moyens de réchauffement étaient utilisés, au moins un moyen de réchauffement était utilisé chez plus de 90% de nos patients. Les résultats nous amènent à différentes conclusions. La première conclusion est que le réchauffement cutané est probablement le seul moyen efficace, mais que celui-ci est largement utilisé. L'outil est disponible dans la plupart des endroits, puisque 90% des patients étaient activement réchauffés. Mais en fait, on se rend compte que c'est l'utilisation de cet outil qui pose problème, puisque la prévalence de l'hypothermie est encore un phénomène fréquent, puisqu'elle survient chez plus d'un patient sur deux en France encore aujourd'hui. Les résultats de cette enquête nous ont aussi montré et permettent aussi d'améliorer la qualité de nos soins, puisque grâce à ces résultats, nous pouvons voir que seul un réchauffement actif débuté avant l'induction de l'anesthésie et poursuivi tout au long de l'anesthésie permet de réduire efficacement la prévalence de l'hypothermie, puisqu'elle divise par deux cette éventualité. Tous ces résultats nous ont aidé à formaliser des recommandations formulées d'experts qui ont maintenant été publiées il y a à peu près 2 ans. Et ces recommandations devraient largement contribuer à l'amélioration de la qualité des soins au bloc opératoire de tous nos patients.